Madame Petty a attrapé un mauvais rhume. Aussi, je me retrouve sans babysitter pour demain. Je connais la personne idéale pour ce travail. Ah oui? Toi, sans doute. Comment voulez-vous que j'ai de l'expérience si jamais personne ne me donne ma chance? Le babysitting est un travail facile. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce qu'il est? Reviens ici tout de suite, petit voyou! Non! Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula, une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. C'est bien. Ne bouge plus. C'est parfait, Anne. Il ne faut surtout pas que tu bouges. Dépêche-toi, je commence à avoir des crampes. Tu sais qu'il ne faut pas bousculer le maître. Je voudrais t'y voir si tu avais ça sur l'épaule. Je ne ferai la photo que lorsque tu ne bougeras plus. Regarde, je t'assure que je ne bouge pas. Je suis aussi figée qu'une statue. Bon, alors si c'est pas toi qui bouge, mais... Oh, j'en ai assez. Cette fois, ça suffit. Il faut que je change mon trépied. Madame Lawson en a un magnifique à vendre. Je l'ai vu dans son magasin. Ouais, je sais, mais il faut que j'attende mon anniversaire pour avoir assez d'argent. Et ce n'est pas encore pour demain. Je sais ce qu'il te faut, Gilbert. C'est un travail. Tu as raison, mais qui voudra m'embaucher? Viens, regarde, Timmy, courir. Arrête de courir, Timmy. Doucement. Attends-moi. Qui est Timmy? C'est le neveu de Madame Lind. Il doit passer quelques jours chez elle. Elle doit être débordée de travail. Oh ouais, tu l'as dit. Demain, Marilla l'emmène avec elle à un goûter pour qu'elle puisse se reposer un peu. Non, Tiens, Trésor. tiens. Tu attendras l'heure du dîner. Dans ce cas, elle va avoir besoin de quelqu'un pour surveiller la petite canaille. Gilbert Blythe, est-ce que tu penses à ce que je crois que tu penses? Eh bien, c'est pas compliqué de surveiller un bébé. Mon Dieu! Désolée. Oh. Je n'en suis pas aussi sûre que toi. Réfléchis bien avant. On reprend. Nous sommes vraiment désolés, Madame Lind. Nous ne voulions pas lui... Vous pouvez être désolée. Vous devriez avoir honte. Vous avez fait peur à mon petit Timmy. Eh bien, je pense que tu lui as fait une excellente impression. Bon sang, j'ai perdu mon boulot avant même de l'avoir eu. Madame Van Hoyt a le grand plaisir de vous inviter, vous et une de vos amies, à venir prendre le thé chez elle ce vendredi après-midi. Tu sais, je serais folle de joie si j'avais la chance d'être invitée à venir prendre le thé dans une aussi belle maison. Folle, c'est ce que tu as dit? Alors c'est une chance que j'ai décidé d'y aller avec Rachel Lind. Est-ce qu'elle n'a pas reçu sa propre invitation? Si, mais elle s'est excusée. Elle pensait être beaucoup trop occupée avec le petit Timmy. La maison de Madame Van Hoyt est la plus grande et la plus jolie de toute Avonlea. Je donnerai tout ce que j'ai pour voir comment elle est à l'intérieur. Elle a 4 murs et un toit comme les autres maisons de la région. Oh non, Marilla, écoute, je te connais, je sais que tu dis ça uniquement pour apaiser l'immense déception que je ressens de ne pas avoir la chance de t'accompagner à ce goûter. Si ta seule et unique ambition est de te rendre à un goûter chez Madame Van Hoyt pour visiter sa maison, je suis certaine qu'un jour ou l'autre, tu finiras par voir ce vœu s'exaucer. Ma maman a reçu une invitation pour aller chez les Van Hoyt. Marilla en a reçu une aussi. Ah oui, alors? Elle a décidé d'aller à ce goûter avec Rachel Lind. Maman m'a dit qu'elle irait avec Tante Ilma. Alors, il ne nous reste plus qu'à essayer d'imaginer ce que ça fait que de prendre le thé dans la maison la plus luxueuse de toute Avonlea.
ça. C'est une invitation pour aller chez les Von Hoyt. Et elle est pour deux. Oh, laquelle de mes amies aura la chance de m'accompagner? Eh bien, je me pose la question. Je crois que je sais. Mon grand ami, Mathieu. Je n'apprécie pas les réceptions. Il te faudra trouver quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, qui est-ce que je vais bien pouvoir inviter? Gilbert? Ah, je la déteste. Ce boulot de babysitter, tu l'as eu? Non, tu rigoles. Je sais que je n'ai aucune chance. J'aimerais bien t'aider, mais je n'arrive même pas à me faire inviter à une fausse réception. Je n'ai jamais gardé de bébé de toute ma vie. Pourquoi Madame Lynn me ferait confiance? Il faudrait que tu en aies déjà gardé avant pour qu'elle veuille bien te faire confiance. Je suis sûre que tu peux décrocher ce travail. Tu es suffisamment âgé et en plus tu es un garçon. Comment dire, eh bien... Disons que tu es un garçon plutôt intelligent. Plutôt intelligent, c'est tout? Et Madame Lynn te connaît depuis que tu as l'âge de Timmy. Et tu sais, maintenant que j'y pense, je suis sûre que tu seras absolument parfait pour ce travail. Ouais, tu as raison. Je devrais y arriver. Alors, tu vas aller la voir tout de suite et lui dire que ce serait de la folie de refuser de t'engager. Bonne idée, merci. Tu crois vraiment qu'il peut faire ce travail? Non, il n'a aucune chance. Gilbert, tu es venu me photographier avec ton nouvel appareil à souffler? Non, madame. Tu m'excuseras, mais je n'ai pas le temps de discuter. Madame Betty a attrapé un mauvais rhume. Aussi, je me retrouve sans babysitter pour demain. Je vais devoir lui trouver une remplaçante si je ne veux pas manquer la plus belle réception de l'année. Je connais la personne idéale pour ce travail, Madame Lynn. Qui est-ce? Une personne fiable, suffisamment âgée aussi. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Oh, quelle chance, c'est parfait. Quand pourrais-je voir cette personne? Tada! Elle est devant vous. Ah, alors c'est toi. Voyons, Gilbert, tu n'as aucune expérience dans le babysitting. Eh bien, vous savez, j'ai joué avec mes cousins des centaines de fois à la maison. Sans doute, mais il y a une énorme différence entre jouer avec tes cousins et avoir l'entière responsabilité de la garde de mon précieux neveu, tu sais. Ouais, je suppose que vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. Crois-moi, j'ai toujours raison. En tout cas, je te remercie de ton offre, Gilbert. Si tu connais une personne convenable pour garder mon neveu, s'il te plaît, n'hésite surtout pas à me l'envoyer très vite. Oh zut, c'est raté. Je trouve son attitude tout à fait inacceptable. Je suis d'accord, mais s'il n'a aucune expérience, c'est logique. Mais comment voulez-vous que j'ai de l'expérience si jamais personne ne veut me donner ma chance? Quand j'ai été chargée de surveiller ces pauvres enfants à l'orphelinat, personne ne s'est demandé si j'avais la plus petite expérience. Voilà. Après tout, je n'ai peut-être pas besoin de ce travail. Oh non, ce truc-là refuse de tenir. Écoute, si tu veux mon avis, Rachel Lynn s'est comportée d'une façon tout à fait inacceptable. Très bien, je vais passer la voir et vais en discuter avec elle. Oui, bravo Anne. Oui, mais est-ce que tu en es sûre? Voyons, crois-moi Gilbert, je peux t'assurer que je vais arranger ça. Bonjour Madame Lynn, je suis venue pour vous aider à trouver une solution à votre problème de babysitter. Ah oui? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous ai dit que j'avais gardé des dizaines d'enfants lorsque je vivais à l'orphelinat. Et à mon avis, vous avez trouvé la personne idéale pour garder votre neveu. Oui, c'est vrai, je crois que tu as raison. Merci Anne, c'est très bien, alors je t'attends demain après-midi. Quoi? Moi? Non, attendez, Madame Lynn, je voulais parler de Gilbert. Alors Anne, est-ce que Madame Lynn est d'accord? Écoutez-moi, Madame Lynn, je vous assure que c'est Gilbert qu'il vous faut, pas moi. L'idée que mon cher petit Timmy et Gilbert soient seuls tous les deux tout un après-midi me colle des frissons. Désolé, Gilbert. D'accord, mais si nous ne sommes pas tout seuls. Que veux-tu dire? Gilbert pourrait garder Timmy au pignon vert. Bonne idée. Anne pourrait m'aider. Oui, et Mathieu ne serait pas loin, dans les champs, au cas où on aurait besoin de l'aide d'un adulte. Eh bien, je dois avouer que présenté de cette façon, je veux bien. Je viendrai déposer mon petit trésor demain à midi. Ne soyez pas en retard. Wow! Mon premier travail! Elle a été assez difficile à décider, mais ça valait le coup d'insister. Réussir à trouver un boulot, c'est pas le plus dur. C'est maintenant que le vrai travail commence. Je vous remercie de m'aider pour mon premier travail, Madame Cuthbert. Tu sais, j'aurais préféré qu'une certaine jeune personne vienne en parler avec moi avant de se permettre de faire une telle proposition à Madame Lynn.
Je suis désolée, Marilla. Je devais faire vite, je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Pignon Vert n'est pas organisé pour accueillir un jeune enfant qui court un peu partout. Nous sommes allés te chercher à l'orphelinat quand tu étais déjà en âge de faire attention. En conséquence, nous allons prendre tout ce qui peut se briser ou blesser ce petit garçon et le mettre hors de sa portée dans un endroit plus tranquille. Mais ces pièces de monnaie ne peuvent pas se casser? Non, peut-être pas, mais les jeunes enfants portent souvent les objets à la bouche. Ah oui, bien sûr, vous avez raison. En parlant des objets que les enfants portent à la bouche, pensez à ranger tous les produits qui peuvent être dangereux pour sa santé. Il faut tourner les poignées des casseroles. Et tous les objets tranchants doivent rester dans un tiroir. Seigneur, il y a tellement de dangers pour les enfants que je m'étonne que certains survivent. Je suis d'accord avec toi. Marilla, je n'aurais jamais imaginé que ça donne autant de travail. On va y arriver, Anne. J'ai trouvé quelque chose qui pourra peut-être amuser cet enfant. Mon vieux hochet de bébé, je ne m'attendais pas à ça. Et ça faisait une éternité que je ne l'avais pas vu. Parce que ça fait une éternité qu'il dort au fond d'un coffre à jouets. Oh, Marilla, je te fais la promesse que nous traiterons ce trésor inestimable avec toute l'attention et le respect qui lui est dû. Voilà la couverture de Timmy, ainsi que ses jouets et ses gâteaux préférés. Des couches et son animal en peluche préféré. Je crois qu'il s'appelle Alphonse ou Albert. J'avoue que je ne m'en souviens plus très bien. Oh, et des vêtements de rechange. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, vous n'avez rien oublié, Rachel. Très bien, nous avons un goûter qui nous attend. Oh, Marilla, promets-moi de te souvenir de chaque détail. Je veux un rapport complet sur tout, du sandwich au concombre jusqu'au napperon en dentelle. Allez, on y va. Je me sens tout émoustillée maintenant que je sais Timmy entre de bonnes mains. Si vous avez besoin de moi, je suis dans le champ. Allez, hop. Ce n'est pas si compliqué de s'occuper d'un enfant. Ouais, après tout, on est deux pour surveiller ce petit. Oh. Où est-ce qu'il est? Tu sais, ça court déjà très vite à cet âge-là. Oh, Timmy! Ne t'éloigne pas trop! Reviens par ici! Attends, oh non! Regarde, il va embêter la grincheuse! Non! Ouf! Oh, tu sais, j'ai l'impression que cet après-midi risque d'être long. Oh non, regarde un peu ce désordre. Ouais, je crois que Timmy a besoin d'un bon bain. Dis-moi, est-ce que tu as déjà donné un bain à un bébé? C'est-à-dire, ça ne doit pas être très compliqué. Il faut qu'il soit ni trop chaud, ni trop froid. Hein? Anne, s'il te plaît, va chercher d'autres serviettes. Bon, eh bien, au moins, Timmy est propre. Oui, et toute la maison est en désordre. Oh, on est tranquille. J'ai cru qu'il ne s'arrêterait jamais. Anne, Oui? j'aurais préféré qu'il continue. Timmy! Arrête, Timmy! Bravo, c'est bien joué, Anne. À partir de maintenant, il faut surveiller que cette porte reste fermée. Tu sais, je crois que notre seul espoir, c'est de tout faire pour amuser ce schnappant. Oui, tu as raison, mais je me demande vraiment si c'est possible. Bravo, Gilbert, tu as réussi. Alors tu vois, ce n'est pas bien sorcier, je savais qu'on y arriverait. Voilà un bon chocolat pour te donner des forces. Ce chocolat est délicieux. J'aurais préféré que ce soit du thé servi dans une très jolie tasse en porcelaine chez Madame Van Hoyt. Oh, la belle affaire, qu'est-ce que ça change? Que veux-tu? C'est comme ça, je ne peux rien y faire. Reprendrez-vous un peu de thé, ma chère? Juste une goutte, s'il vous plaît, Madame Van Hoyt. Je vous suis très reconnaissante pour cette invitation personnelle.
Lorsque j'ai appris que vous n'étiez pas libre pour participer à mon goûter, je me suis dit que la seule solution était de vous inviter à revenir me voir un autre jour, mais toute seule cette fois, afin que nous puissions discuter toutes les deux. Tiens, c'est étrange, à quoi ça sert? Je ne connais qu'un seul moyen de le savoir, très cher. Oh, des milliers de pétales de rose! Les riches ont vraiment une vie différente! Anne? Anne! Oh. Ah, c'est toi, Diana! Alors, comment ça se passe? Gilbert fait des miracles. On ne devine aucune expérience. Alors, il pourrait très bien s'en sortir tout seul? Oh oui, je ne suis pas inquiète. Oh, alors ça veut dire que tu peux m'accompagner au goûter? Quoi? Tu as toujours l'invitation pour aller chez Madame Van Hoyt? Maman a attrapé le rhume de Madame Petit, alors elle ne peut pas y aller. Alors j'ai pensé que pour nous, c'était l'occasion de visiter cette jolie maison. Non, enfin moi, il faut que je reste ici. Mais tu as dit toi-même que Gilbert se débrouillait très bien. Ouais, on se débrouille très bien tous les deux. N'est-ce pas, Timmy? Je suis content que ce soit fini. Tu m'as aidé pour le démarrage, mais... contrôle la situation. Ce n'est pas aussi sûr que tu le dis. Mathieu est dans le champ, juste à côté. Oh, je vais aller mettre mes belles chaussures. Ouais, vas-y. Oui. Ça y est, Diana, la voilà la plus belle maison de ce côté de Charlottetown. Je crois que tout le monde va être surpris de nous voir arriver. J'espère que je ne serai pas trop éblouie. Marilla dit toujours que le luxe peut stupéfier même les personnes les plus calmes qui soient. Alors mieux vaut garder la tête froide. Sinon, on ira plonger dans la fontaine de Madame Van Hoyt pour se rafraîchir. Ce sera drôle. Nous sommes Mademoiselle Shirley et Mademoiselle Barry. Désolée, nous sommes un petit peu en retard. Qu'est-ce qui se passe encore? Réfléchis, Gilbert. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il pleure? Oh non, c'est pas vrai. Arrêtez. Oh, sa couche. Oh, je l'ai déjà changé. Oh, peut-être que tu as faim. Eh bien, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, toi? Tu aimes la purée de petits pois? Alors, comment ça va ici? Ça va, je contrôle la situation. Beau travail. Tu sais où me trouver si tu as besoin de moi. Tu as entendu ça, Timmy? Beau travail. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que... Je vais me mettre là pour avoir une vue d'ensemble. Anne, j'ai le regret de t'annoncer Que c'est ici le meilleur point de vue. J'en sais rien, c'est un endroit comme les autres. Et maintenant, c'est le moment de vérité. Après ça, je ne sais pas si je pourrai voir les pignons verts comme avant. Hein? Quoi? Oh. Il n'y a rien de vraiment très spectaculaire dans cette maison. Je suis déçue. Ouais, tu as raison, ça a l'air triste et ennuyeux. Chut. Regarde, c'est Madame Van Hoyt. Chaque chose en son temps. On va manger un bon gâteau avant de faire les présentations. Je vais vous dire une chose. Si la petite Anne n'avait pas été là pour garder Timmy, je ne serais jamais venue ici. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire? J'ai entendu dire que Anne était une jeune personne responsable et très réfléchie. Oui, en effet, grâce à mon influence sur elle, j'ai pu calmer un peu son tempérament de feu. Et là, tu as entendu? Une chose est sûre, c'est que je n'aurais jamais permis à Gilbert de garder mon précieux neveu si j'avais imaginé une seule seconde que Anne ne soit pas à ses côtés. Oui, vous avez raison. C'est un excellent jugement. Oh, Diana, si tu savais comme je m'en veux, j'ai fait une terrible erreur. Voilà, c'est bien, tu as fini ton assiette. Tu en as mis une bonne partie à côté, surtout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Diana, nous devons rentrer au pignon vert. Je n'aurais jamais dû laisser Gilbert se débrouiller tout seul avec Timmy. Mais Gilbert s'en sortait bien tout à l'heure. Oui, mais les choses peuvent changer d'une minute à l'autre. Hein? Est-ce que vous pouvez nous indiquer la sortie? Timmy, le babysitting ressemble étrangement à la vie.
Il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Ouais, mon premier travail m'a appris que chaque problème a toujours sa solution et que... Oh, mon Dieu, c'est pas vrai, ce petit monstre me les fera toutes. Oh, il est dans le poulailler. Timmy, sors de là, Timmy. Je suis sûre que Timmy va très bien, Anne. Si ce n'est pas le cas, je ne me le pardonnerai jamais. Gilbert? Gilbert, où es-tu? Oh, Anne, tu es déjà là? Je ne t'attendais pas aussitôt. Où est le petit Timmy? Il est là-dedans. Et tu l'as laissé entrer? Là-dedans? On ne m'y reprendra plus jamais de te laisser tout seul avec Timmy? Chut, tu risques de le réveiller. Qu'est-ce qu'il fait dans le poulailler? Eh bien, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour qu'il accepte de faire la sieste. Avec une telle imagination, je pense que tu vas devenir le meilleur des babysitters. Mais tu ne seras jamais un homme d'intérieur. Je ne pouvais pas tout faire à la fois. On ferait bien de se dépêcher de tout ranger, sinon plus personne ne voudra jamais t'engager. Oui, dépêchons-nous avant que... Mathieu! Oh mon Dieu! Oh, ah, c'est bien, les enfants. Je vois que vous avez nettoyé la maison. Je suis heureuse de voir que Timmy n'est pas traumatisé par son séjour à Pignon Vert. Est-ce que ça va, mon petit ange? Je vous remercie, Madame Lind. Je suis étonnée que tu ne poses aucune question sur la réception de Madame Van Hoyt, ma petite Anne. Eh bien, Anne était trop occupée à m'aider pour y penser. Elle a complètement oublié cette réception. Eh bien, la maison était comme je m'attendais à la trouver, c'est-à-dire pas mieux que l'année dernière. Et ces gâteaux à la crème ne sont pas aussi bons que les tiens. Enfin, je veux dire, d'après ce qu'on m'a raconté. Timmy devrait emporter un petit souvenir de sa visite. Est-ce que je peux avoir le hochet de bébé de Mathieu? C'est une merveilleuse idée, Marilla. Mais il n'est plus dans ma poche. Où est-ce qu'il est? Oh, Seigneur! Il est certainement tombé quand je... Oh, comment dire, quand je... Quand quoi, Anne? Quand Diana et moi, nous sommes sortis toutes les deux en rampant de chez Madame Van Hoyt. Alors, tu veux dire que tu as négligé tes responsabilités? Nous sortions de chez Madame Van Hoyt pour revenir ici. Oui, à ceci près que Anne n'aurait jamais dû y aller au départ, n'est-ce pas? C'est une chance que Gilbert soit un garçon aussi responsable. Marilla, je sais que j'ai commis une terrible erreur et je te jure que cela ne se reproduira plus jamais. Tu sais, ce qui m'ennuie le plus, c'est d'avoir perdu le hochet de Mathieu. Je suis désolée. Non, il n'est peut-être pas perdu, jeune demoiselle. Marilla, alors tu étais au courant? Anne Shirley, tu ne rates aucune occasion de faire des bêtises. Le babysitting et mes économies m'ont permis d'acheter ce nouveau trépied. C'est génial, j'ai hâte de l'essayer. Et quelle photo tu vas faire en premier? Salut Timmy, alors tu es prêt? Tu vas gagner beaucoup d'argent pour ton passe-temps favori, Gilbert. J'ai parlé de toi à tout le monde et les gens vont se bousculer pour profiter de tes services. C'est gentil à vous de m'avoir donné ma chance, Madame Lynn. Oui, j'ai toujours su que tu étais un garçon doué. Hé, Gilbert, fais-moi un beau sourire.